Mes petits potes, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Enfin, très content. De base, j'étais très content de vous retrouver pour voilà, une nouvelle vidéo. Et de base, je devais vous parler un peu mercato, puisqu'il y a un jeune joueur de Valence qui était ciblé apparemment par le Paris Saint-Germain, qui s'appelle Javi Guerra, je crois. Je voulais vous sortir une vidéo un peu scouting pour développer qui est ce joueur, etc. Et puis, malheureusement, en faisant un petit tour sur Twitter cet après-midi, eh ben, j'ai appris, comme tout le monde, la nouvelle. Malheureusement, on n'a pas le droit au bonheur au Paris Saint-Germain, on n'a pas le droit d'être heureux. Nuno Mendes est blessé, du coup, 4 mois d'indisponibilité. C'est assez incroyable. On va revenir sur tout ça. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo actualité où on parlera aussi un petit peu des polémiques qui entourent le Paris Saint-Germain ces derniers jours. Même si c'est plutôt calme, hein, on était plutôt bien. Cette semaine, on était content avec la victoire à Dortmund, Marseille, etc. On vivait bien hein, ces derniers temps. Mais bon, il y a toujours 2-3 polémiques, des personnes qui ont besoin de se mettre un peu en lumière alors qu'on ne les connaît pas. C'est toujours bon de surfer sur le PSG. Bref, on est parti pour la vidéo. N'hésite pas à mettre ton meilleur like, commentaire évidemment pour le référencement. Et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque j'aimerais bien atteindre les 10 000 les gars. Alors si tu peux apporter ta pierre à l'édifice, ce serait bien sympa. Allez, c'est parti pour la vidéo, let's go. Et juste avant de démarrer cette vidéo, vendredi, c'est le retour d'une rubrique que vous avez pas mal appréciée sur ma chaîne, c'est la rubrique Prono Ligue 1. Voilà, j'ai décidé de relancer cette rubrique tous les vendredis parce que je ne fais pas les avant-matchs moi du Paris Saint-Germain. Donc, eh ben, comme j'aime bien parler de la Ligue 1, vous le savez, et qu'il y a pas mal de gens qui me suivent aussi sur ma chaîne pour autres sujets que le Paris Saint-Germain et notamment pas mal de supporters d'autres clubs, eh ben, je me suis dit, voilà, relancer la rubrique Prono Ligue 1. Parler comme ça, je vais sélectionner 5 grandes affiches du week-end et puis comme ça me permettra de parler Ligue 1, donner mes pronos pour ceux qui aiment les pronos et puis de parler évidemment des autres clubs. Alors du coup la nouvelle qu'on a eue, la nouvelle tragique du jour, c'est donc Nuno Mendes qui est donc indisponible pour 4 mois. Il y a eu des examens médicaux plus poussés qui ont entraîné les médecins du Paris Saint-Germain à revoir tout le diagnostic. De ce qui s'est dit en fait, le staff du Paris Saint-Germain aurait fait une erreur en soignant du coup Nuno Mendes, ça fait je crois 3 mois d'indisponibilité, quelque chose comme ça. Et du coup, apparemment avec des examens poussés, en fait il fallait une opération chirurgicale. Et du coup cette opération aura lieu en Finlande vendredi. Et Nuno Mendes sera donc indisponible pendant 4 mois malheureusement. Ça fait mal, ça va faire presque 7-8 mois d'indisponibilité. C'est presque un joueur qui se fait les croisés quasiment. Donc ouais, c'est terrible parce que eh ben, on le voyait déjà avec le système qui a été utilisé face à Marseille. On s'était dit Nuno Mendes pourrait rentrer parfaitement dans ce système à la place par exemple d'un Barcola ou quelque chose comme ça. Donc ouais, on était très content de revoir Nuno Mendes, même si dans l'effectif actuel on n'en a pas forcément besoin, enfin dans le sens où on se débrouille quand même bien sans lui, il faut le dire. Mais Nuno Mendes, c'est Nuno Mendes et on sait aussi que Lucas Hernandez est quand même un peu fragile. Pas sûr qu'il puisse faire encore 4 mois de plus sans se blesser. Donc on pourrait se retrouver quand même un peu dans la mouise, même si on a pu voir Serif Naga dans les matchs de préparation, qui a été mine de rien, je trouve très bon, quand même très prometteur. Donc ça pourra peut-être lui donner un petit peu de temps de jeu à lui, ou peut-être à Kurzawa. Ce sera assez incroyable de voir Kurzawa en match officiel. Il va falloir espérer que Lucas Hernandez ne se blesse pas et que ces 4 mois passent très vite et peut-être que Nuno Mendes revienne un peu plus vite. Mais voilà, en tout cas, c'est tragique parce que Nuno, on le voit depuis quelques temps, est très fragile, se blesse souvent, revient. On a vu aussi que bon, le staff médical a beaucoup forcé. La saison dernière, on a beaucoup forcé sur lui puisqu'on n'avait personne à gauche. Donc à chaque fois qu'il revenait, on le faisait revenir trop tôt, on forçait trop sur lui et malheureusement, il enchaîne les blessures. Et à un moment donné, je pense que même si 4 mois c'est beaucoup, je pense que c'est la meilleure décision. Au moins avec une opération, il sera bien plus tranquille et c'est toujours mieux de se faire opérer dans ce genre de situation plutôt que de laisser traîner, revenir, se reblesser, laisser traîner, revenir, se reblesser, etc. etc. Là, je pense qu'au moins, peut-être que la boucle sera enfin bouclée. Par contre, forcément, il y a un sujet auquel on doit absolument parler et qui nous fait tâche depuis trop d'années parce que maintenant, voilà, on parle de l'institution, on parle du président, on parle de changer l'entraîneur, on parle de changer les joueurs, renouveler l'effectif, la mentalité, etc., etc. Mais le staff médical, les gars, c'est quand qu'on va le changer, le staff médical? Parce que ça fait des années et des années que l'infirmerie du Paris Saint-Germain, c'est l'équivalent de 2 ou 3 clubs quand même. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir faire quelque chose. Alors ok, il y a une partie des joueurs quand même, comme Verratti, comme Neymar, qui sont coutumiers du fait et qui ont une hygiène de vie désastreuse, c'est vrai.
Mais à un moment donné, il y a plein d'autres joueurs qui sont devenus fragiles au Paris Saint-Germain. Il y a plein de joueurs, quand tu regardes l'historique de leurs blessures dans les clubs précédents et quand tu regardes l'historique des blessures au Paris Saint-Germain, tu vois que c'est incroyable. Enfin, il y a une différence. Mais c'est pas possible. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on change l'entraîneur, les joueurs, etc., la mentalité, l'institution, les installations pour avoir des trucs au top, etc. Mais change-moi ce staff médical à un moment donné, parce que là, le staff médical, c'est une catastrophe. Et là, faire une erreur pareille, te priver de Nuno Mendes pendant plusieurs mois sans l'opérer, et qu'au final, des médecins fassent un diagnostic plus poussé, et que tu te rendes compte qu'au final, c'est une erreur monumentale, et qu'il faut l'opérer, opération chirurgicale, etc., et qu'il va être indispo 4 mois de plus. Mais c'est pas possible à un moment donné, c'est pas possible. Enfin bref, voilà, je pense qu'à un moment donné, ce staff médical, vraiment, il nous porte préjudice, voilà, parce que très souvent, on arrive en février, en mars, il nous manque énormément de joueurs importants, il y a énormément de joueurs qui rechutent à chaque fois, donc à un moment donné, ce staff médical va peut-être falloir faire quelque chose. Bon, et pour continuer ensuite avec les coups de gueule, voilà, il y a Madame la Ministre qui est sortie de ses gonds, qui nous a fait une déclaration ridicule, comme d'habitude, mais c'est bien. C'est bien, elle s'est fait sa petite pub, elle a pu se mettre en lumière. Maintenant, certaines personnes en France connaissent son nom, puisqu'avant, évidemment, personne ne la connaissait. Voilà, elle a fait une sortie médiatique ridicule, comme si les supporters étaient homophobes ou je sais pas quoi, qu'il fallait que le PSG sanctionne ses supporters, etc. Voilà, bon, ça c'est ridicule. Des chants homophobes, il y en a dans tous les stades, etc. Mais on sait très bien que c'est pas homophobe, ça fait partie du football, etc. Alors après que ça puisse déranger et qu'il y ait un débat là-dessus, je peux l'entendre, mais faire une sortie aussi ridicule, ça ne fera pas avancer les choses. Maintenant, je peux comprendre qu'une certaine communauté soit dérangée par ce genre de chants, etc. Même si nous, on le sait en tant que de personnes qui soient dans le monde du football, que c'est pas du tout des chants qui sont destinés à la communauté homosexuelle et pour les insulter, etc. Maintenant, je peux comprendre que ça puisse déranger ou quoi que ce soit. Ça, là-dessus, il ne faut pas être débile non plus. Voilà, on peut l'entendre, surtout malheureusement, voilà, en 2023, on sait que maintenant, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire sans que ça dérange un tel ou un tel. Donc, je peux comprendre. Voilà, je peux comprendre. C'est un sujet compliqué. Il ne faut vraiment pas glisser. C'est un terrain glissant. Mais voilà, je peux comprendre qu'on puisse se poser la question. Mais bon, ça fait partie du football depuis des années et des années. Donc, c'est pas parce qu'on va sortir de ses gonds pour un chant des supporters parisiens que ça va révolutionner la chose. Il faut travailler plus en amont pour, si on veut sanctionner ça ou peut-être interdire ça. Mais voilà, c'est un travail de fond. C'est pas avec une déclaration comme ça sur le PSG, alors que tu as je sais pas combien de parquages de supporters dans d'autres stades où tu as la même chose, où tu as les mêmes chants et où on n'entend pas Madame la Ministre. Donc à un moment donné, ça suffit de toujours surfer sur le Paris Saint-Germain pour se faire connaître, pour se faire entendre. Voilà, personne ne la connaissait avant, comme j'ai dit. Et bon, maintenant, elle a fait sa petite sortie, elle est contente. Enfin, c'est la mode de toute manière, c'est la mode. Quand il y a quelque chose sur le Paris Saint-Germain comme ça, il y a toujours le gouvernement, quelques ministres comme ça qui viennent et qui font leur petite pub, leur petite promotion, qui ont leur petit moment de gloire. Bon voilà, ça c'est ridicule. Par contre, le chant des joueurs qui ont repris le chant des supporters, ça je peux l'entendre. Une sanction pour les joueurs, ça je peux l'entendre. Alors oui, c'est pas grand-chose, oui, il n'y a pas forcément de quoi les sanctionner. Malheureusement, c'est des joueurs, ils doivent montrer l'exemple, il y a la jeunesse qui est là, qui regarde, et donc tu dois être exemplaire et tu peux pas chanter ce genre de chant. Voilà, donc c'est dommage, mais voilà, ils sont pas dans leur salon, donc il faut faire attention. Donc si jamais ils sont sanctionnés d'un match ou deux, je peux le comprendre. Ça, je peux le comprendre, même s'il y en a qui ne le comprennent pas forcément et que ça peut sembler dur. Mais ça, par contre, je peux l'entendre. Ça, je peux l'entendre s'ils sont sanctionnés un match. Voilà, ça ne m'étonnera pas, mais c'est dans l'euphorie. C'est après un classico. Nous, ça nous fait plaisir de voir cette communion. Après, ils prennent un match. Bon, ça, je pense que s'il y a d'autres joueurs qui le font, je pense ils seraient sanctionnés aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu d'autres exemples où ils ont été sanctionnés aussi, je crois. Donc voilà, ça me choque pas en tout cas. Et puis la dernière actu que je voulais traiter, c'est PSG Clermont, tout simplement parce que je fais pas l'avant-match. Donc si on peut en parler un petit peu et que ça vous fasse plaisir, tant mieux. En tout cas, je pense on a eu une semaine de repos, mais si je me trompe pas, il y a un match en Ligue des Champions juste après Clermont. Donc il va peut-être falloir faire tourner un petit peu, ou en tout cas peut-être faire jouer certains qu'une seule mi-temps, parce que bon, s'ils jouent pas, si tu fais reposer tes cadres face à Clermont, ils joueront pas, ça veut dire qu'ils n'auraient pas joué pendant quasiment 10 jours entre du coup Marseille et Newcastle. Pour le rythme, pas sûr que ce soit forcément bénéfique. Mais je pense qu'il y a quand même quelques joueurs qu'il faille faire tourner. J'aimerais bien aussi voir encore Barcola, qui mérite complètement de jouer une seconde fois d'affilée, parce qu'il a été très très bon. Et puis surtout, j'aimerais bien voir Gonzalo Ramos en pointe avec Kolo Muani sur le côté droit. Alors, soit avec une attaque à 3, Barcola, Ramos, Kolo Muani, soit repartir dans ce 4-2-4 qui a très bien marché avec Barcola,
une pointe Kolo Muani, Gonzalo Ramos et du coup à droite Ousmane Dembélé. Après, attention aux organismes, bien reposer les joueurs qui ont besoin d'être reposés. Pourquoi pas faire attention à Ugarte, le faire jouer peut-être qu'une mi-temps, mettre un Danilo au milieu de terrain ou quelque chose comme ça, Zaïre Emery aussi qui enchaîne beaucoup, remettre peut-être Vitinha dans ce milieu, bref. De toute façon, voilà, il y a plein de solutions hein. Cette année, c'est ça qui fait du bien, il y a beaucoup de solutions. Danilo peut tourner aussi derrière. Il y a Mukiele qui revient de blessure, qui peut jouer du coup à la place d'un Hakimi ou à la place d'un défenseur central, puisque voilà, il peut jouer à ce poste-là, Mukiele, et il a été très bon l'année dernière. Donc c'est bien, on a pas mal de cartouches, il y a aussi des jeunes qui sont là, un Tcherendour, pourquoi pas jouer ses premières minutes. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Maintenant, je pense qu'il va quand même falloir gérer un petit peu tout ça pour pas qu'il y ait de blessures surtout, parce que je pense que là, on s'est quand même bien reposé. On a eu une semaine sans rien, le match à Clermont, ensuite on enchaîne avec Newcastle. Bon, je pense que ça va bien se passer, même si les titulaires jouent tous 90 minutes contre Clermont. Je pense que face à Newcastle, voilà, ils vont pas arriver cramés non plus, surtout qu'on joue le samedi, et contre Newcastle, je suppose qu'on joue le mercredi, si je me trompe pas. Donc voilà. Il n'y a pas de mal à ce qu'il joue 90 minutes, mais quand même, attention aux blessures, etc. Moins il joue, moins il y a de risque de blessure. Donc, essayons de faire tourner comme ça. On verra la composition qu'on aura. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qui vous aimeriez voir, et puis votre pronostic, pourquoi pas. En tout cas, on se retrouve vendredi, comme je vous ai dit, pour le retour de la rubrique Prono Ligue 1. Et il y aura évidemment le Paris Saint-Germain-Clermont, où je vous ferai une petite analyse et mon pronostic. Voilà les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.